Aujourd'hui, on va parler des combinaisons des typos. Combinaison des typos, c'est quoi? Une fois que vous êtes sur une conception, vous allez voir que sur la même conception, vous allez utiliser 2 ou 3 typographies différentes. C'est un peu pareil dans le cas des couleurs. Sur un visuel, on peut utiliser une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs pour faire la conception en fonction de la charte graphique qui a été dédiée à cette entreprise-là. Donc c'est la même chose pour les typographies et pour les typos. Une fois que vous êtes sur la conception, en fonction de la circonstance du projet, vous allez trouver des typographies qui sont associées à ça. Maintenant, comment trouver de l'inspiration? Parce que ça, on s'inspire, on ne se laisse pas comme ça pour le faire. Même pour les couleurs, il faut trouver des monochromes, il faut trouver des triades, il faut trouver des complémentaires, il faut trouver des... C'est la même chose que quand on veut utiliser aussi les typos, il y a cette famille-là qu'il faut trouver et puis trouver dans quelle manière on va aussi utiliser ces différentes combinaisons. Donc, si par exemple un visuel, vous avez peut-être une typographie, 2 typographies, 3 typographies, ça va dépendre en fonction de votre inspiration, mais aussi essayer de manier le texte pour qu'on puisse trouver la bonne combinaison. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer comment vous pouvez trouver ces combinaisons facilement à travers un site. D'abord, ce qu'il faut comprendre dans le sens des typos, c'est qu'il y a plusieurs catégories de typos, c'est-à-dire il y a les sérifs, les polysérifs, les polices sans sérifs, il y a des calligraphes, il y a des polices manuscrits, il y a les displays, il y a plusieurs catégories de police aussi. À la fin de la vidéo, je vais te montrer le site et aussi comment vous pouvez trouver ces différentes catégories de police là. D'abord, allons-y sur le côté combinaison. Pour trouver les combinaisons de police, tout ce que vous allez faire, vous allez partir d'abord sur Pinterest. Vous tapez sur Pinterest et maintenant, une fois sur la page d'accueil de Pinterest, dans la barre de recherche, vous allez taper maintenant font pairing. Donc vous saisissez un peu ce que je suis en train de mettre dans la barre de recherche, vous tapez ça et maintenant vous allez voir les différentes combinaisons qui vont apparaître. Et ces combinaisons là vont vous donner une idée réelle de quels sont les typos que vous allez, en plus ça vous inspire à vouloir avoir une idée réelle des typographies déjà existantes et aussi qui vont vous inspirer sur vos prochains projets. En même temps, ça vous donne aussi une idée réelle de quels sont les typos que je peux les utiliser ensemble dans ma conception lorsque je vais faire tel projet, tu vois. Donc c'est encore plus intéressant. Une fois que tu t'es situé dans ces genres de catégories-là, tu n'es plus obligé de te casser la tête en fait pour certains projets. Il suffit juste d'aller là-bas. Une fois que tu ne trouves pas d'inspiration, soit peut-être pour créer certaines chartes graphiques, tu vas directement sur la plateforme, tu tapes un peu font pairing ou soit peut-être font marring et pour pouvoir trouver certaines combinaisons de typos qui vont vraiment t'intéresser. Donc là maintenant, pour télécharger aussi, voir toutes ces familles de typos, vous allez aller sur DaFont. On va directement sur DaFont. Et vous allez voir qu'une fois sur DaFont, vous avez cette barre juste en haut là qui va vous présenter tout ce qui est comme catégorie de typos. Vraiment, moi j'ai jamais exploité toutes ces catégories là. Je pense que j'ai utilisé seulement que 5 catégories dans toutes ces catégories là. Donc si vous avez du temps, vous pouvez fouiller, voir comment les polices sont représentées. Dans le cas contraire, vous essayez aussi de tester d'autres typos, ça va dépendre de vous. En tout cas, moi je vous ai présenté. C'est à vous maintenant de faire ce qu'il y a à faire afin de pouvoir vous relancer dans ces trucs. C'est tellement important quand tu connais ces genres de choses. C'est la même chose avec les typos et les couleurs. Donc je pense que je vais m'intéresser à ça à une prochaine fois. Dans une prochaine vidéo, je pense que je vais m'intéresser à ça dans une prochaine vidéo. Donc là, tout ce que je vous recommande, c'est d'avoir cette possibilité de pouvoir vous inspirer des typos et ensuite aussi trouver une bonne manière de pouvoir utiliser les typographies. Donc je pense que je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo aussi. On se retrouve pour une prochaine. Au revoir.